Yamego avec qui j'étais en contact. Dis merci au doyen Yamego avec qui j'étais en contact, qui m'a aussi présenté le président après. Et nous avons eu à peu près 2 semaines d'échange qui aboutit à la rencontre d'aujourd'hui. La rencontre d'aujourd'hui, je pense que c'est une rencontre d'information et de présentation, mais pour moi, ou du moins pour nous, nous croyons que c'est une rencontre qui va être le point de départ de quelque chose. Donc, la zone dans laquelle vous vous trouvez, Sika n'est pas encore présent là-bas, quand bien même que vous connaissez en fait Sika pour certains. Donc, notre souhait, c'est qu'en fait, on veut vraiment être présent dans la zone et que plusieurs puissent s'enrôler vraiment dans Sika. Alors, nous allons vous donner la parole pour pouvoir mieux vous connaître. Je suis avec euh, Jonas Bolou, qui est le responsable informatique de notre association, mais qui est en même temps membre du conseil d'administration de SICA. Il a été mandaté par le directeur exécutif pour pouvoir venir le représenter à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous sommes deux pour pouvoir faire la présentation et on veut quand même vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter brièvement avant qu'on puisse vous présenter SICA avec toutes les opportunités que SICA présente. Donc, moi, je suis Samuel et je suis le secrétaire exécutif et je suis Jonas qui est le responsable informatique et en même temps, il est membre du conseil d'administration. Donc, comme le président et puis le doyen ont demandé à Mona de présenter l'association, donc je vais leur donner la parole pour qu'il puisse présenter l'association et après maintenant, on va lui donner la parole à M. Jonas maintenant, qui lui va présenter SICA. Voilà. Merci beaucoup et je donne la parole à Mona. Oui, bonjour, vous m'entendez? On ne te voit pas. Non, j'ai pas mis la caméra, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais si tu peux, mets la caméra si tu peux. Moi, j'ai oublié de le mettre là, mais je viens de le mettre. Si tu peux, vas-y, mets-le. Attendez, attendez. Activez vos caméras, s'il vous plaît. Les autres, là. Ah, bah, c'est mieux, hein. Voilà, c'est bien mieux de te voir. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Mona. Je suis une compatriote. On vit tous à Bécomo. Bon, je vais faire une brève présentation, hein. En vrai, on n'est pas encore constitué comme une association, mais on est vraiment un groupe de personnes là désireuses d'adhérer à cette solidarité-là. Vous m'entendez? On t'entend, on t'entend. Oui, Ah, d'accord, oui, ok. très bien, très bien. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop ce que je peux rajouter encore, mais D'accord, mais à ce jour, quelles sont vos activités que vous menez? ben là, comme je dis, vu qu'on n'est pas encore vraiment constitué en association, on Mhm, essaie de se regrouper comme ça à certaines occasions. La dernière mhm. fois, ben, il y avait la fête de l'indépendance. On a essayé de faire on fait plus des projets de réjouissance. L'année D'accord, dernière, on a organisé une fête, le réveillon ensemble pour se connaître surtout, parce que c'est un peu ça l'objectif. Bécomo, c'est une ville là qui accueille beaucoup d'arrivants. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, il y a des jeunes frères qui arrivent et puis il y a des nouveaux arrivants. Donc, le but premier de ces rencontres-là, c'est vraiment de, d'aller à l'encontre des plus jeunes et puis surtout se connaître et puis essayer de faire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a des réalités aussi là du Canada qui font que c'est toujours mieux d'être ensemble que d'être seul dans son coin. effectivement. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, on est vraiment tous regroupés hein, autour du doyen, comme on l'appelle affectueusement ici le doyen Pascal, parce que bon, il est certainement le plus ancien. Donc on va beaucoup vers lui pour des conseils et puis voir comment on s'installe. Donc, c'est plus ça, on n'a pas vraiment d'activité. C'est ce qu'on veut commencer là, justement, à faire des séances d'information et puis mettre en place une entraide. Donc, en ce moment, on est à ce niveau-là. En tout cas, parlant d'entraide, vous êtes à la bonne adresse parce que SICA, c'est vraiment la bonne porte pour pouvoir parler d'entraide en tout cas. Alors, Donc, voilà. maintenant, ben, à ce jour, vous pensez à peu près avoir, je vais dire une idée hein, du nombre de personnes que vous avez à peu près, que vous pourrez réunir en tant que groupe, à peu près une idée. Bon, honnêtement, justement, autour de la dernière activité là qu'on a effectuée, ben, qui était le pique-nique de l'indépendance, on a essayé de recenser le nombre de personnes. Moi, les noms que j'ai
petite vingtaine, un peu moins de 30 personnes. D'accord. D'accord, j'ai cru comprendre aussi qu'à partir des Bécomo, il y a d'autres zones qui sont reliées à vous, qui pourraient être potentiellement des zones où on peut aussi aller chercher des Ivoiriens là-bas aussi. Ben, après, dans les environs, je sais qu'il y a il y a des compatriotes qui sont à Forestville, peut-être Rimouski aussi, ou Chicoutimi. Je ne sais pas si c'est des zones que vous couvrez déjà, mais je veux dire, dans un rayon on va dire, peut-être à 3 heures d'ici, à la ronde, il y a Chicoutimi, Forestville, je sais qu'il y a des compatriotes là-bas aussi. Ragno, qui est plus proche de Bécomo. Donc là, en ce moment, on essaie vraiment, vraiment de faire comme un recensement, regrouper le nombre maximum de personnes et puis à ce moment-là, voir qu'on peut mettre en place. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Je pense que même si on avait été 5 personnes, on aurait fait la présentation pareil. Parce que pour nous, c'est de faire passer l'information, c'est de faire passer le message. Et on croit que vous qui êtes là, vous serez certainement le relais, que les autres qui ne sont pas là aujourd'hui puissent avoir l'information et avoir la bonne chose à faire lorsqu'ils voudront vraiment se connecter à l'association SICA, sur le groupe. Donc, alors, vraiment pour présenter SICA aujourd'hui, je vais vous laisser écouter notre membre du conseil d'administration, qui est jeunesse, et qui est celui-là même qui pilote vraiment toute notre activité informatique. Donc, je vais lui donner la parole et puis lui donner toute la place vraiment pour qu'il puisse nous présenter à SICA en quelques temps. Et après, on va se prêter à vos questions. Jonas, tu as la parole. Et, merci à tous. Donc, mon nom c'est Jonas Bolou. Je suis membre de la direction exécutive de SICA. Et ce matin, je vais vous faire la présentation de SICA, qui signifie Solidarité ivoirienne du Canada. OK. Donc, une seconde que je partage mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit, ouais, Jonas. OK. Oui, oui. Oui, c'est visible. D'accord. Donc, oui, SICA, pour ce matin, en fait, j'ai repris la présentation qu'on a eu à faire à d'autres groupes déjà, même si c'est vrai que vous n'êtes pas encore une association, mais ça ne cause pas de problème parce qu'avec SICA, on peut s'inscrire sous forme de famille individuelle ou bien on peut s'inscrire via une association ou on peut s'inscrire via un groupe. Donc, ça ne cause pas de problème, même si pour l'instant, vous n'êtes pas encore officiellement une association, mais vous pouvez être un groupe d'Ivoiriens et donc ça marche toujours avec SICA, mais vous pouvez être des familles individuelles. Donc, pour ce matin, le plan de la présentation va se présenter comme suit. Je vais d'abord survoler la création et l'évolution de SICA. Ensuite, on va parler des objectifs et des valeurs de SICA. On va voir aussi l'historique, comment ça a commencé, l'équipe dirigeante, le bilan actuel, l'adhésion à SICA, comment se fait l'adhésion à SICA. Je vais survoler des écrans pour vous montrer un peu concrètement comment cela se fait. Et aussi, on va parler des droits et obligations des participants. On va voir aussi les pièces à fournir en cas de décès et aussi revoir plus en détail le processus d'adhésion à SICA et finir par les suspensions. OK, SICA a commencé en 2017. En 2017, ça a été créé en 2017. Officiellement, SICA est une ONG, une organisation à but non lucratif, qui a été créée en 2017 par un groupe ici à Toronto qui s'appelle Aquaba Community. Et par la suite, Aquaba Community a remis le programme Solidarité, qu'on appelle SICA, à la fédération. La fédération, c'est la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. C'est celle-là qui chapeaute toute association qui est ici au Canada. Donc maintenant, depuis novembre 2019, suite à ce qu'on a appelé les accords de Trois-Rivières,
le programme Solidarité est maintenant devenu SICA qui appartient à la fédération et donc qui appartient à l'ensemble des Ivoiriens partout ici au Canada. Au niveau, et bien sûr, SICA est enregistré, donc nous avons un compte bancaire pour SICA, nous avons un numéro d'enregistrement et c'est une, bon, au sens de la loi canadienne, SICA est une association au sens de la loi canadienne. Et vous pouvez, si vous voulez, aller vérifier ces informations-là sur le site du gouvernement fédéral. Et donc, SICA, en fait, c'est vraiment, souvent, quand on me demande est-ce que SICA c'est une association, souvent je réponds non. SICA, ce n'est pas vraiment une association. SICA, c'est un produit, c'est une entraide communautaire. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment aider la communauté ivoirienne vivant ici au Canada dans la situation où un membre de cette communauté-là vit un décès, des moments difficiles. Il y a un décès dans la famille et SICA a pour but de venir assister cette famille-là et aussi soulager un peu financièrement la famille en donnant un montant d'argent. Donc, c'est vraiment l'entraide communautaire. Avant tout, SICA, c'est l'entraide communautaire. Et SICA est associé à tout groupe d'Ivoiriens, à toute association ou à toute famille ivoirienne qui vit ici au Canada. Et au sein de SICA, vraiment, on veut prôner la solidarité, l'empathie, la participation. Elle est libre et elle est volontaire, la transparence, la responsabilité et aussi l'honnêteté. Donc, ce sont un peu ces valeurs-là qui sont à la base de SICA. Et donc, comme je disais tout à l'heure, SICA a été créé en 2017. Et au départ, ça avait été créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Akoba Community, ici à Toronto. Au fait, j'ai oublié de le dire, moi, je suis à Toronto et Samuel, lui, je pense que lui, il est à Montréal. Donc, SICA a été créé ici à Toronto en 2017. Et au départ, c'était vraiment un très petit nombre de participants. Et on payait dans le temps à peu près 30 dollars par personne par décès. Bon, bon. Et par la suite, avec le temps, on a pu monter ce nombre-là jusqu'à atteindre aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est passé à 4400 et quelques membres actifs au sein de SICA. Et l'équipe dirigeante est constituée d'un conseil d'administration et d'une direction exécutive, dont Samuel et moi sommes membres de la direction exécutive. Au sein de SICA, nous avons un site web sur lequel tout se fait, en fait. Comme vous pouvez voir, SICA est réparti sur l'ensemble du territoire canadien. On a des membres à Québec City, à Montréal, à Val-d'Or, à Chibougamau. Bientôt, on aura des membres aussi à Baie-Comeau, ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment réparti sur l'ensemble du territoire canadien. Et tout se fait, en fait, sur le site web de SICA. En plus du site web, nous avons aussi une page Facebook. Vous pouvez aussi aller suivre aussi les actualités de SICA. Et nous avons aussi un groupe Telegram ainsi que aussi un groupe WhatsApp pour justement favoriser la communication entre les membres de SICA. En termes de bilan actuel, bon là, j'aurais dû changer la date. Ça fait depuis, je pense, depuis le 31 mai, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près 4483 membres actifs au sein de SICA et ça représente à peu près 1341 familles qui sont membres de SICA. Et on a à peu près 62 associations ou bien groupes. On a tout mis ensemble. Par exemple, vous actuellement, je peux vous considérer comme un groupe, si vous voulez. Et pour être un groupe, on n'a pas besoin de documents officiels. On se met ensemble et on a créé le groupe. Par contre, quand on a une association, il faut un document officiel au niveau des SICA pour dire que oui, on est une association. Et là, bon, on est une association qui peut maintenant aussi bénéficier de certains privilèges au sein de SICA.
À ce jour, nous avons à peu près 84 membres de mes familles qui sont en suspension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des familles, ce sont des personnes qui n'ont pas à payer leurs cotisations. Parce que quand on a un décès, on envoie d'abord, on paye les 10 000 dollars à la famille endeuillée et on envoie des factures aux membres pour leur demander de renouveler le fonds de garantie de SICA. Et malheureusement, il y a encore des personnes qui sont en retard sur les paiements. Et quand c'est comme ça, on se doit de le suspendre pour ne pas que pour ne pas léser les autres personnes qui, eux, payent leurs factures dans le temps. Et à ce jour, le droit d'inscription euh, pour une personne à SICA est de 3 dollars pour une personne. C'est aussi le droit qu'on paye pour une personne quand il y a un décès. En fait, comment ça se passe? Moi, je suis une famille supposons, de 4 personnes, monsieur, madame et 2 enfants. Quand je vais adhérer à SICA, si j'appartiens, par exemple, à une association qui est la MIC, par exemple, je ne paye pas les frais d'adhésion. Je paye juste les 3 dollars par membre de famille. Donc, dans ma famille, si nous sommes 4, ça fait 3 fois 4, ça fera 12 dollars. Donc, ma famille, en adhérant à CK, on va payer 12 dollars parce qu'on est membre de la MIC. Parce que la MIC a déjà payé les frais d'adhésion pour tous ses membres. Mais si ce n'est pas le cas, alors je vais devoir payer 25 dollars plus 3 fois 4, 3 fois 4 pour maintenant adhérer à SICA. Donc, à ce jour, comme vous avez vu au début dans la présentation, on était à peu près à 20 dollars par décès, par membre de la famille en cas de décès. À ce jour, on est arrivé à 3 dollars. En fait, l'idée, c'est que plus on est nombreux, moins cher on paye. Et le but, c'est vraiment atteindre. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, on donne aux familles endeuillées, on donne 10 000 dollars en cas de décès. Et le but, c'est vraiment d'atteindre 15 000 dollars. Et donc, on est à 4 400. On se fixe que d'ici fin décembre 2025, si on peut atteindre 5 000 membres actifs, alors on pourra aisément monter là-bas à 15 000 dollars et puis toujours maintenir 3 dollars en cas de décès. Et à ce jour, on a eu à gérer à peu près 16 décès depuis 2017 au sein des SICA. Et on a eu à décaisser à peu près 160 000 dollars canadiens qu'on a distribués aux familles endeuillées depuis le début. Et comme on dit aussi, c'est aussi important de savoir que SICA, ce n'est pas une assurance. Non, c'est une entraide communautaire. Donc, on conseille aux gens d'avoir leur assurance vie, leur assurance santé, vie et tout ça. Ayez vos assurances. Et puis, vous pouvez aussi être membre aussi de SICA. SICA, comme on le voit, on ne fait pas de contrôle santé et tout ça. Non, il faut simplement être ivoirien d'origine et vivre au Canada pour être membre de SICA, tout simplement. Et aussi, quand il y a un décès au sein de la famille SICA et qu'on est informé officiellement avec les documents à l'appui, en 48 heures, SICA sort les 10 000 dollars et on fait le virement bancaire à la famille, justement pour les assister dans les démarches funéraires et tout ça, et pour aider aussi à payer les premières factures. Voilà. Et par la suite, maintenant, votre assurance pourra maintenant agir pour faire ce qu'il a lieu de faire. Mais SICA ne remplace pas votre assurance. OK. Au niveau de l'adhésion à SICA, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment, ça a été vraiment mis en place par la diaspora ivoirienne ici au Canada. OK? Et donc, pour être membre de SICA, il faut simplement être ivoirien d'origine ou bien naturalisé, c'est-à-dire avoir un document qui prouve qu'on est ivoirien d'origine, de naissance ou bien naturalisé. Voilà, tout simplement. Et il faut aussi vivre au Canada parce que SICA n'inclut pas les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe ou même en Côte d'Ivoire. Non, c'est seulement ceux qui vivent sur le territoire canadien. Donc, dans cela, ça inclut vraiment les réfugiés, les étudiants, les travailleurs indépendants
les résidents permanents, les Canadiens d'origine ivoirienne, vraiment, tout ce monde-là est vraiment inclus, est vraiment couvert par SICA s'ils veulent adhérer à SICA. Et tout à l'heure, je vais dire que l'adhésion se fait, je dirais, à 3 niveaux. On peut être une association, genre la MIC, mais genre la CIT. On a des membres et on veut que nos membres puissent bénéficier de SICA. Alors, l'association, la MIC, va alors adhérer à SICA. Et elle va donc faire une adhésion association à SICA. Et quand on fait une adhésion association à SICA, on bénéficie d'un nombre illimité. Parce que l'association a un nombre illimité de membres. Donc, on bénéficie d'un nombre illimité de membres qui peuvent aussi joindre SICA. Ou bien, on peut faire une adhésion groupe. Par exemple, à votre niveau aussi, vous n'êtes pas encore une association, vous êtes un groupe de personnes. Alors, vous pouvez créer un groupe au sein de SICA, puis maintenant faire adhérer les membres de votre groupe à SICA. Ici, la différence, c'est que quand on crée un groupe au sein de SICA, on a limité le nombre de familles. Parce que SICA, pour nous, l'unité de mesure, c'est la famille. OK? Au sein de l'association, on peut avoir un nombre illimité de familles. Et une famille peut avoir un membre, ou bien 10 membres, ou bien 15 membres, ou bien 8 membres. Peu importe. Mais nous, on compte la famille. Et donc, quand c'est l'association, le nombre de familles est illimité. Quand c'est le groupe, le nombre de familles pouvant adhérer à SICA via le groupe, le nombre est limité à 10 familles. 10 familles. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer ici. Et par défaut, on peut être une famille d'une personne ou bien de 5, 6, 10 personnes et adhérer à SICA. Si j'adhère à SICA individuellement en tant que famille, alors dans ce cas-là, j'aurai à payer les frais d'adhésion de 25 $. Vous voyez? Et plus 3 fois le nombre de personnes dans la famille. Si dans la famille nous sommes 2, alors ça sera 25 $ plus 3 fois 2, 6. Donc ça fera 31 $ en tout à l'adhésion, à l'inscription à SICA. Mais par la suite, quand il y a des décès, ce qu'on aura à payer, ce sera 3 fois 2, donc 6 $ par décès. Et aussi, SICA, c'est vraiment, les paiements se font seulement quand il y a des décès. S'il n'y a pas de décès, on ne fait rien. Il n'y a pas de paiement mensuel, il n'y a pas de paiement annuel. C'est seulement quand il y a un événement malheureux qu'on envoie des factures et vous allez payer pour renouveler en fait le fonds de garantie de SICA. Voilà. Donc au niveau de la famille, c'est comme ça. Si on vient juste 5 familles, on n'est pas membre d'une association, on n'est pas membre d'un groupe, alors on paye les 5 $ plus 3 fois le nombre de personnes dans la famille. Si par contre on est une association, alors là, on paye seulement 25 $ pour l'association. Et quand on fait ce paiement-là, en tant qu'association, on reçoit un code de 4 chiffres. Et c'est ce code-là qu'on va devoir donner aux membres de l'association quand eux aussi vont maintenant venir adhérer à SICA. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant prendre ce code-là pour dire que oui, je vais adhérer à SICA en tant que membre de telle association. Et parce que le code d'accès. Et là, maintenant, on peut maintenant les associer à SICA. Et dans ce cas-là, maintenant, ils n'auront pas à payer les 25 $. Donc, si je prends comme un exemple où je suis une famille de 2 personnes, monsieur et madame, on est membre d'une association, on adhère à SICA, on a le code de 4 chiffres, on rentre le code de 4 chiffres. Au niveau de la facturation, au niveau du paiement, on va payer juste 6 $ pour être membre de SICA. On paye juste 6 $ et on est membre de SICA, au lieu de payer 31 $. Voilà pourquoi on pousse vraiment les Ivoiriens à adhérer à SICA via un groupe ou via une association, parce que c'est bien moins cher. Donc, au niveau du groupe, c'est similaire à l'association, seulement ce que, au niveau du groupe, on est limité à 10 familles.
Maintenant, au niveau des conditions pour l'adhésion à SICA, euh, comme on a dit tout à l'heure, il faut être d'abord majeur, parce que une personne qui est mineure ne peut pas adhérer à SICA. C'est l'adulte qui adhère à SICA et qui inscrit son enfant ou ses enfants et son épouse comme des bénéficiaires. Donc, je prends encore l'exemple. Il faut être majeur au sens de la loi canadienne. Donc, au niveau du Canada, être majeur, c'est quoi? C'est avoir 18 ans et plus. Et il faut vivre sur le territoire canadien. Voilà. Il faut aussi vraiment être d'origine canadienne. Voilà. Et puis maintenant, s'acquitter des frais de 25 dollars et ainsi de suite. Donc, voici vraiment les conditions pour adhérer à SICA. On ne fait aucun test de santé et tout ça. On ne regarde pas cet aspect-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des SICA, on a le requérant principal, qui est l'adulte, soit c'est la mère, soit c'est le père, le requérant principal, qui adhère à SICA. Et les enfants et l'époux, le conjoint, sont les bénéficiaires du requérant principal. Donc, et aussi au niveau des bénéficiaires, par exemple, on peut prendre le cas où on a une famille où monsieur est, supposons, canadien ou même monsieur est malien, ainsi de suite. Il n'est pas ivoirien d'origine, mais madame est ivoirienne d'origine. Alors, dans ce cas-là, ça marche toujours. Madame va s'inscrire en tant que requérant principal à SICA et elle va joindre son époux, qui lui est malien ou bien qui est chinois. Et puis, tous ceux-là seront alors des bénéficiaires et seront sous le couvert de SICA en, en, en cas de décès. Et donc, ici, quand on dit enfants, c'est vraiment des enfants légitimes ou bien des enfants par adoption ou bien sous la protection, et ainsi de suite. Il faut seulement qu'on ait un document légal qui nous montre que oui, cet enfant-là est à votre charge. Donc, ça passe. Votre époux, votre épouse ou bien votre conjoint de fait, ça passe aussi. Et aussi, c'est ça. Maintenant, au niveau des pièces à fournir, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut c'est réservé aux Ivoiriens d'origine ou bien par naturalisation. Donc, avoir un document qui prouve qu'on est Ivoirien d'origine ou bien par naturalisation. Voilà. Et aussi, c'est réservé aux Ivoiriens qui vivent au Canada. Donc, il faut montrer aussi une pièce qui montre que oui, on vit au Canada. Ça peut être une carte d'assurance maladie, ça peut être un permis de conduire canadien, ça peut être un bail. Une pièce qui montre que oui, on vit ici au Canada de manière légitime. Et aussi, au niveau des pièces ivoiriennes, on ne regarde pas la date d'expiration. On a des Ivoiriens, un peu comme le doyen, qui sont ici depuis longtemps, qui ont les pièces ivoiriennes qui datent de 1800 là-bas. Donc, toutes ces pièces-là, ça passe. On les prend, il n'y a pas de problème. On ne regarde pas la date d'expiration de la pièce ivoirienne. C'est seulement la pièce canadienne qu'on aura un peu plus de regard là-dessus. OK. Euh, suivant. J'espère que je ne suis pas trop rapide, hein, que vous pouvez m'entendre et que vous pouvez me suivre. Bon, ça va. Merci bien, ça va. OK. Donc, maintenant, au niveau des droits et obligations des participants, euh, en fait, ici, le participant à CECA, ce qu'on demande aux participants à CECA, c'est vraiment en termes d'obligation, c'est vraiment de payer ces factures. Vous voyez, parce qu'en fait, CECA repose sur la communauté. On dit qu'on donne 10 000 dollars à la famille endeuillée. En fait, c'est la communauté qui remet 10 000 dollars à la famille endeuillée, en donnant les 3 dollars ici, les 6 dollars par là. Et SICA, c'est seulement un intermédiaire qui permet de véhiculer qui permet de collecter ce montant-là et de le remettre à la famille endeuillée via le système qu'on a mis en place. Donc, vraiment, c'est vraiment que les membres de SICA fassent en sorte d'être à jour au niveau de leurs factures, de payer les factures, de respecter les uns et les autres et ces choses-là pour pouvoir justement vivre ensemble et puis s'entraider en cas de besoin. Et
Et vraiment, SICA, c'est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, aussi, il y a eu des questions souvent qui ont été posées. Oui, mais souvent les gens viennent adhérer à SICA alors qu'ils sont malades, tout ça. Nous, on dit souvent que non, c'est l'entraide communautaire. La personne est malade, certes, mais si elle répond aux critères, elle peut joindre SICA. Par exemple, je prends le cas, souvent on dit ben, la personne a plus de 70 ans et puis elle est à risque. Oui, c'est vrai, mais c'est un Ivoirien qui vit au Canada. Alors, pour, si cet Ivoirien-là veut adhérer à SICA et qu'il a plus de 70 ans, on a essayé de mettre en place certaines règles pour essayer de euh, amener tout le monde sur un même plan. Par exemple, je prends le cas de personnes de plus de 70 ans qui joint SICA. Euh, en moins de 3 mois, s'il arrive un malheur que cette personne-là euh, décède, alors s'il décède en moins de 3 mois de son inscription, alors on va plutôt lui remettre 25% des 10 000 dollars. Donc, au lieu de remettre 10 000 dollars, on va remettre alors 5% des 10 000 dollars. Si cette personne-là décède dans les 6 mois qui suivent son inscription, alors on va remettre 50%. Et dans les 9 mois, on va remettre 75%. Mais si cette personne-là décède un an après ou bien 2 ans après, alors on remet les 100%, c'est-à-dire les 10 000 dollars de l'argent. Mais quand cette personne-là a moins de 70 ans à son inscription, on ne regarde pas vraiment cet aspect-là. Si la personne décède après 3 mois, tout ça, qu'elle était membre à jour, SICA sortira les 10 000 dollars pour aider la famille endeuillée. C'est vraiment l'entraide, l'empathie et le soutien. Donc, c'est vraiment ce qui guide SICA, ce sont ces valeurs-là. Je pense que maintenant, au niveau des pièces à fournir en cas de décès, c'est vraiment assez simple. En cas de décès, il faut simplement que la personne ou bien la personne contacte ou bien un membre de la famille du décédé euh, nous fasse parvenir par email un certificat de décès et puis une photo du décédé et, et aussi on demande aussi de recevoir un spécimen de chèque et puis aussi voilà, un document qui permettait de valider l'identité parce que SICA doit remettre l'argent à un responsable, à un proche du décédé. Donc, on demande d'avoir l'information de cette personne-là, un code bancaire canadien. Oui, parce que SICA, on ne vit pas l'argent en dehors du Canada. L'argent est viré sur un compte canadien uniquement. Donc, il nous faut un spécimen de chèque, la photo du défunt, puis l'acte de décès, qui est, je crois, qui est fourni par l'hôpital ou bien par la maison funéraire. Et avec ces éléments-là en main, en 48 heures, SICA fait le virement. SICA fait le virement bancaire du compte SICA vers le compte de la personne indiquée. Et SICA aussi va suivre la famille endeuillée dans les démarches. Parce que SICA est partenaire avec des maisons funéraires et d'autres partenaires aussi. Donc, ils vont aussi aider euh, la famille à naviguer au travers de cette situation-là. Parce qu'on n'est jamais prêt quand un décès arrive dans une famille. Voilà. Donc, ici, je vais maintenant vous présenter un peu, en fait, je vais survoler un peu les différents modes d'adhésion avec des captures d'écran pour essayer de vous montrer un peu concrètement c'est c'est quoi. Et donc, d'abord, sur le site web, euh, il faut aller sur https://solidaritéci.ca/adhésion. OK? Et donc, ça nous amène directement sur la page qui est ici à l'écran, la page d'adhésion au programme. Et comme on a dit tout à l'heure, on a 3 modes. L'adhésion association, où on est une association reconnue au niveau du gouvernement, au provincial ou au fédéral.
Ou bien on a un groupe, donc on peut faire une adhésion au groupe, ou bien on est simplement une famille individuelle qui veut joindre SICA, sans passer par un groupe, mais sans passer par une association. Et donc, si supposons qu'on soit une association, alors il faut pour adhérer à SICA en tant qu'association, donc je vais simplement rentrer. Bon, ici, l'adhésion se fait par, je dirais, une personne au sein de l'association qui sera dédiée à cela. Et donc, elle va rentrer soit l'adresse email de l'association ici. Et l'adresse email sert en fait de nom d'utilisateur pour accéder au compte au niveau des SICA. Ensuite, on va rentrer les détails, le nom de l'association, la description et joindre le document officiel qui montre que oui, cette association-là est reconnue au niveau du fédéral ou du provincial. Donc, joindre cette information-là. Et puis, maintenant, ici, on va rentrer l'adresse postale de l'association ou bien du président, ça dépend des personnes. Rentrer l'adresse pour pouvoir joindre l'association. Et ici, on va renseigner les informations sur la personne à contacter au sein de l'association. Voilà. Donc, le nom, le numéro de téléphone et puis l'adresse email. Ça peut être aussi l'adresse email de l'association, si vous voulez, pour que nous, on puisse contacter quelqu'un au sein de votre association. Donc, souvent, on conseille de ne pas mettre d'adresse email privée, parce que si vous mettez une adresse email privée que la personne n'est plus avec l'association, bon, on a du mal à vous contacter. Donc, c'est mieux de mettre une adresse email ou bien un numéro de téléphone, peu importe, de l'association. Et là, maintenant, on arrive au niveau du paiement. Et donc, comme ici, il s'agit d'une association, donc ce sont des frais fixes de $5. Voilà. Et donc là, on procède au paiement. Et ce qu'on vient de voir là, on vient de faire l'inscription d'une association. Et donc, à ce stade-là, il n'y a que l'association qui est inscrite à SICA. Ce stade-là, il n'y a aucun membre de l'association qui est membre de SICA. Donc, après ce stade-là, euh, l'association va recevoir 2 emails. Un premier email pour dire que oui, on a reçu la demande d'adhésion à SICA en tant qu'association et que nous allons alors traiter la demande d'adhésion. Et un autre email qui donne le code de 4 chiffres, le code d'accès de 4 chiffres. Voilà. Et donc, une fois que l'association a finalisé son adhésion, sa procédure d'adhésion et qu'elle a été approuvée, maintenant, elle se doit de remettre le code de 4 chiffres à chacun des membres, à chacune des familles membres de l'association, que ceux-là maintenant puissent venir faire leur adhésion à SICA en utilisant le code de 4 chiffres de l'association. Comme ça, ils n'auront pas à payer les $5. Donc, voici un peu comment cela se passe. Et donc, si je regarde maintenant, je prends maintenant le cas de l'adhésion famille. Donc là maintenant, je suis une famille individuelle. Je peux être membre d'une association, mais je peux être membre d'un groupe, mais je suis une famille. Donc, je viens maintenant à faire mon adhésion à SICA, OK, en tant que famille individuelle. Donc, je rentre encore mon nom d'utilisateur. Là, maintenant, je mets mon adresse email personnelle et je vais maintenant venir remplir la zone identification, mon nom, prénom, numéro de téléphone. Et là, ici, vous voyez, c'est écrit ici association ou bien groupe. C'est là que si je suis membre d'une association, ou bien si je suis membre d'un groupe, alors je vais venir prendre dans la liste ici, je vais venir alors dans la liste et puis prendre le groupe ou l'association à laquelle j'appartiens. Et quand je fais ça, quand je prends le groupe ou l'association, alors le système me demande de rentrer le code de 4 chiffres pour valider que oui, effectivement, je suis membre de telle association. Voilà.
Mais par contre, si je ne suis pas membre d'une association, je ne suis pas membre d'un groupe, je suis une famille individuelle, alors je prends aucun ici, voire passer et aller à l'étape suivante. Et quand je prends aucun, ça veut dire que je vais devoir alors payer les frais de $5. Donc, je dis aucun. Si je ne suis pas membre d'une association ou d'un groupe, je passe. Je prends l'association, mais je prends le groupe, si je suis déjà membre d'un groupe ou d'une association et que j'ai le code de 4 chiffres. Voilà. Et par la suite, je vais venir rentrer mon adresse personnelle et ainsi de suite. Et ici, c'est ici qu'on va rentrer la liste des bénéficiaires. Ici, chez nous, quand on dit bénéficiaire, on parle de monsieur ou bien de madame, de l'époux. On parle des enfants à charge ou adoptés, tout ça. Ici, en termes de bénéficiaires, euh, mon père à moi ne peut pas être mon bénéficiaire. Ma mère à moi ne peut pas être mon bénéficiaire. Mon oncle, mon cousin ne peut pas être mon bénéficiaire. C'est seulement mes enfants et mon épouse ou mon époux. Voilà. Et donc, ici, il faut rentrer, par exemple, si je prends le cas où dans ma famille, à moi, nous sommes 4 personnes. Il y a moi, mon épouse et mes 2 enfants. Donc, je vais rentrer ici 3 bénéficiaires dans la liste. C'est-à-dire que je remplis le formulaire et je fais ajouter à la liste. Alors, le bénéficiaire montre ici. Si dans le processus, je me rends compte que j'ai fait un doublon, je peux supprimer une ligne. Je peux supprimer un bénéficiaire de la liste. Je peux enlever quelqu'un de la liste et puis venir refaire et ajouter de nouveau à la liste. Donc, dans mon cas de figure à moi, comme nous sommes 4 dans la famille, moi et monsieur, moi et madame et les 2 enfants, ça fait, donc j'aurai 3 bénéficiaires. Donc ici, j'aurai dans la liste, ici, j'aurai 3 personnes à ajouter ici. Il est important de savoir que je ne dois pas, moi, m'ajouter ici. Non, je dois ajouter madame et les enfants. Moi, je suis déjà compris dans le dossier, parce que je suis le grand principal. OK? Et ici, là maintenant, il faut que j'indique la personne contact. Ça, c'est important. Souvent, les gens confondent les choses. Je prends un exemple simple. Dans ma famille, nous sommes 2. Par exemple, nous sommes 2, monsieur et madame. Ici, la personne contact, ça sera madame. Ça ne sera pas moi. Parce que moi, je suis déjà le requérant principal. C'est moi qui crée le dossier. Je suis déjà le requérant principal. Ici, la personne contact, c'est au cas où moi, je ne suis plus là. Au cas où moi, je décède, c'est qui on va contacter. C'est qui Sika va appeler. Il nous faut un nom, un numéro de téléphone. Mais si vous mettez encore votre nom, votre numéro de téléphone ici, on ne pourra pas parler à quelqu'un, puisque vous êtes déjà parti, vous. Donc, il faut mettre le nom d'une personne autre que vous. Une personne qui vit ici au Canada, qu'on va pouvoir contacter, avec qui on va pouvoir discuter pour le virement de l'argent, pour aider dans les démarches funéraires et tout ça. Donc, c'est très important que vous fassiez comprendre à vos membres, à à vos frères, que la personne contact, là, ce n'est pas le requérant principal. Et aussi, la personne contact, on peut la changer à tout moment. Aujourd'hui, je peux mettre Samuel Koulibaly comme personne contact. Demain, je peux l'enlever, je peux mettre une amie, Ami Camara, qui est la personne contact. Je peux changer cela à tout moment. Et la personne contact, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un parent, ça peut être un père, autre que vous, qui vit ici au Canada. Voilà. Et donc, après cela, maintenant, j'arrive maintenant au niveau du paiement. Dans ce cas de figure ici, on voit qu'il y avait un requérant principal et 2 bénéficiaires. Et aussi qu'on a des frais de dossier de $25. Ça veut dire que dans ce cas de figure ici, dans cette simulation-là, on n'a pas pris, on ne s'est pas associé à une association,
mais on ne s'est pas associé à un groupe. Et donc, on est venu comme étant une famille unique, et donc, on doit leur payer les frais de 25 dollars. Mais si on était associé à une association ou bien associé à un groupe, on n'aurait pas eu à payer les 25 dollars. On aurait seulement eu à payer que 3 dollars. Bon. Oui, en fait, oui, ici on voit 4 dollars parce que quand ça avait été fait, on était à 4 dollars. Ça, c'était en mai. Maintenant, on est en août. On a réduit encore le taux. On est maintenant passé à 3 dollars. Donc, plus on est nombreux, le but, c'est vraiment de baisser le taux le plus bas possible, à 1 dollar ou bien à 50 sous, et de monter euh, l'argent à 15 000 dollars. Voilà. Donc, plus on est nombreux, moins cher on paye et on peut aider un parent qui est en difficulté. Voilà. Et donc, après tout ça, je viens ici, je fais mon paiement en ligne avec ma carte de crédit et, et alors mon adhésion a été validée et envoyée au niveau du bureau pour analyse. Et donc, une fois que le paiement est fait, alors la demande d'adhésion vient au niveau du bureau. L'équipe du bureau va alors analyser la demande et vous approuver ou bien vous demander des documents complémentaires. Si jamais il y a des éléments qui manquent, on va vous demander des documents complémentaires pour pouvoir valider votre demande. Et quand vous soumettez votre demande d'adhésion, vous allez recevoir aussi un premier email qui vous demande de configurer et de valider votre compte. Donc, on veut s'assurer que c'est bien vous et que votre adresse email existe, elle est valide. Alors, vous allez recevoir un email. Il va falloir l'ouvrir, valider votre adresse email au travers au travers du courrier que vous allez recevoir. Puis, vous allez aussi devoir aussi entrer votre mot de passe pour accéder à votre compte. Voilà. Et le plus souvent, on fait l'effort de pouvoir valider les demandes d'adhésion dans l'espace de 15 jours. Bon, l'équipe est maintenant plus ou moins consistante, mais on fait l'effort de pouvoir suivre ces demandes-là et de les valider en l'espace de 15 jours. Si le document, si la demande est complète, vous pouvez être validé même en 2 jours ou en un jour. Ça dépend euh, de la disponibilité des bénévoles. OK. Et puis aussi, tout à l'heure, j'avais parlé de suspension. Bon, la suspension intervient si la personne, par exemple, n'est pas à jour au niveau de ses factures. Parce que si on a eu un décès et qu'on envoie euh, les factures aux membres pour renouveler le fonds de garantie et que vous ne payez pas dans le temps escompté vos factures, on se doit alors, après, le plus souvent, on se donne 3 semaines, maximum un mois, le plus souvent. On se dit qu'après un mois, si la personne ne paye pas sa facture, là, on se doit de la suspendre. Et ici, c'est important de savoir que avec SICA, quand on adhère à SICA, c'est à vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais annuels. On paye une fois, on adhère à SICA et on est membre de SICA à vie. Mais n'empêche qu'on peut être suspendu ou bien exclu. Exclu, c'est en cas de faute majeure, en cas de fraude et tout ça. Mais la suspension, c'est parce que, bon, le membre n'est pas à jour dans ses factures. Dans ce cas-là, quand on te suspend, ça veut dire que s'il arrive un malheur dans ta famille au moment où tu es suspendu, SICA ne va pas réagir. SICA ne va pas sortir les 10 000 dollars parce que tu es suspendu. Voilà pourquoi c'est important euh, que les membres fassent l'effort de payer les factures. On demande pour une famille de 4 personnes, actuellement, on demande 12 dollars. Pour une personne, on demande 3 dollars. Donc, il faut vraiment faire l'effort de payer vos factures pour ne pas subir ces situations de suspension-là. Et souvent même si vous avez des difficultés, il faut communiquer avec l'équipe dirigeante et puis on va trouver des solutions pour pouvoir payer votre facture. Voilà. Donc, il faut toujours communiquer avec nous. Et puis, comme c'est une entraide, on va toujours s'arranger pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez payer vos factures. Et l'exclusion, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans un cas de force majeure. S'il y a vraiment un fait notoire de fraude, des gens qui veulent frauder le système, créer un faux décès avec des fausses pièces juste pour avoir 10 000 dollars. Quand on découvre ce genre de choses-là,
cette personne-là ou de cette famille-là sera exclue du système. Et à ce jour, SICA a des partenaires. Donc, on a Eliac Finance, on a Magnus Poirier, c'est une maison funéraire, et on a aussi e-Canada. E-Canada Transfert, c'est pour faire du transfert d'argent. Si vous voulez envoyer de l'argent au pays et que vous passez par e-Canada, alors vous allez avoir un rabais en tant que membre de SICA. Et puis aussi, SICA va recevoir aussi euh, une participation aussi, parce qu'on a envoyé des gens à e-Canada. Donc, et c'est la même chose avec Eliac Finance. Il faut aussi vous proposer des produits d'assurance vie aussi. Et étant membre de SICA, vous allez pouvoir bénéficier de certains avantages. La même chose aussi avec Magnus Poirier. Si vous avez un décès dans votre famille et que vous passez par Magnus Poirier en tant que membre de SICA, vous allez avoir des rabais au niveau des produits et services qu'ils offrent. Voilà. Et ça c'est un témoignage d'un frère qui avait perdu sa fille, je pense. Ouais. Et donc, il faut dire que depuis 2017 jusqu'à ce jour, SICA vraiment est là pour aider, assister, accompagner la communauté. On ne veut pas vivre des situations où à cause d'un décès, bon, la famille est vraiment désemparée, on n'a pas les moyens, bon, et on oublie d'aller faire des, des séances de GoFundMe, de demander de l'argent un peu partout pour, pour les premières dépenses, alors que quand on est membre de SICA, on n'a plus ce stress-là, parce qu'on sait que dans les 2 jours qui suivent, on pourra avoir des fonds pour justement payer ou bien régler la première facture, l'hôpital, maison funéraire, ces premières factures-là. Et aussi, on sait qu'on n'est pas seul parce qu'on a une équipe qui est à côté et qui vous suit dans la démarche et tout ça. Et donc, il y a différentes personnes qui ont eu comme ça à faire des témoignages, qui sont passés par ces moments difficiles-là. Voilà. Et c'est ça. Donc, ici, c'est quelques images des événements auxquels SICA a participé. Voilà. Donc, sur ce, la présentation est terminée. Et maintenant, si vous avez des questions ou bien des précisions ou bien des éléments que vous voulez revenir, Samuel et moi, nous sommes disposés à vos questions. Ok. Merci Jonas. En tout cas, très belle présentation tenue qui devrait donner l'opportunité à nos bien-aimés frères et sœurs qui, entre-temps, sont passés à 16 personnes qui ont quand même suivi cette belle présentation. Je voudrais revenir sur quelques points quand même pour aider nos bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Jonas a parlé de la suspension intervient lorsque quelqu'un ne paye pas ses frais pour pouvoir mettre le fonds de garantie en place. Mais pendant cette période, comme il a dit, oui, effectivement, lorsque vous êtes suspendu, SICA n'intervient plus pour pouvoir vous donner le montant de 10 000 $ en cas de décès dans votre famille. Mais cela ne veut pas dire que SICA reste insensible à votre situation. Si ça ne se passe dans la zone de Montréal, dans la zone de Toronto, où il y a des membres de SICA qui sont présents, oui, il y a une délégation qui viendra pour vous soutenir, parce qu'on est quand même humain. Donc, la seule prestation à laquelle vous n'aurez pas droit, ce serait certainement vous n'aurez pas droit aux 10 000 $ parce que vous n'avez pas été à jour de vos cotisations. Vous n'avez pas soutenu quelqu'un d'autre quand le moment était arrivé aussi. Donc, il faut comprendre que si on doit pouvoir soutenir tous nos frères et sœurs. Donc, quand il y a un décès, en réalité, en situation informée, on est impliqué avec vous. Dans toutes les démarches qui peuvent se faire, tant qu'on peut aider, on va intervenir pour pouvoir vous aider, jusqu'à aller même à envoyer une représentation même chez vous, pour aller représenter le Yaku naturel en tant qu'Africain. Maintenant, quand on est informé du programme aussi, qu'il y a des gens qui sont dans la zone aussi, on s'arrange à ce que peut-être 1 ou 2 personnes se présentent aussi pour pouvoir vous accompagner dans l'organisation de toutes de toutes les procédures. Donc, il faut comprendre qu'on est vraiment dans un processus de soutien vraiment de façon mutuelle. Donc, c'est pour cela qu'on encourage tout le monde à se dire, OK, c'est vrai, aujourd'hui, on a $3. $3, ce n'est pas grand-chose.
Mais parfois, on a oublié de poursuivre des gens pour pouvoir payer les 3 dollars. Et ça met en mal le fonctionnement. Donc, comme vous êtes en train de rentrer nouvellement, c'est bon qu'on insiste sur ce point pour que vous puissiez comprendre que si vous avez une famille de 2 ou 3 personnes, ça va être le nombre de personnes multiplié par 3 dollars à ce jour, parce qu'on va certainement descendre en fonction du nombre de personnes que nous serons d'ici peu. Mais le plus important, c'est de se dire, OK, j'ai comment on appelle ça, j'ai un engagement, il faut que je puisse l'honorer. Parce qu'il n'y a personne ici parmi nous qui refuse de payer sa facture de téléphone, qui n'aura plus droit au service du téléphone. Donc, on trouvera toujours la meilleure façon ou bien le meilleur moyen pour pouvoir payer la facture de téléphone ou l'Internet à la maison. Donc, il faut considérer, quand il y a un décès, il faut considérer qu'en fait, il faut qu'on puisse mettre le fonds de garantie en place. Sinon, s'il y a un décès, on est mal pris. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point. En même temps, un point aussi qui est important, c'est de dire qu'on est tous des bénévoles à SICA. Il n'y a pas de salariés à SICA. Tout le monde est bénévole. Donc, tous ceux qui vont avoir, que ce soit moi, que ce soit le directeur exécutif, tout le monde, on est tous des bénévoles. Mais le bénévolat, c'est vraiment donner du temps qu'on a pour une cause. Comprenez? Donc, il pourrait arriver peut-être que vous fassiez une demande et qu'on ne réagisse pas tout de suite. Mais parce qu'en fait, les gens ont leurs activités normales et c'est après maintenant qu'ils viennent peut-être prendre peut-être 1 heure, 2 heures de leur temps pour pouvoir s'occuper de SICA. Donc, ça pourrait faire que peut-être que vous pouvez demander quelque chose et ça va mettre un peu de temps pour arriver. Donc, il faut qu'on soit indulgent. Mais en même temps aussi, vu que vous êtes une nouvelle zone que nous sommes en train d'explorer, moi, je considère que chacun de vous ici est bénévole aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons besoin que SICA entre dans la zone de Berkomo et puis de toutes ces zones que nous n'avons pas encore vraiment pu, je veux dire, on n'est pas encore installé dans de votre zone. Donc, pour nous, chacun de vous devient aujourd'hui un bénévole. De quelle façon? En parlant de SICA à son voisin, en parlant de SICA à son ami qui est dans la zone, prendre son téléphone puis l'appeler pour dire, ah, on a eu une présentation aujourd'hui, voilà, on a écouté ceci, on a écouté cela, on a écouté ceci. Et je pense que lorsqu'on va finir, on a pu enregistrer, certainement, on pourra partager l'enregistrement avec vous, certainement, pour que vous puissiez écouter aussi à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et que s'il y a des questions à poser, ben, on va vous donner un canal pour que vous puissiez soit envoyer des emails ou peut-être pour que vous puissiez appeler pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Donc, considère-toi comme étant un bénévole à partir d'aujourd'hui de SICA et puis parle de SICA à d'autres personnes. Voilà. Donc, ce sont ces différents points-là que je voulais rajouter sur ce que Jonas a partagé tout à l'heure. Donc, on va vraiment ouvrir la parole à tout le monde. Ça va être très simple. Si tu as une question à poser, tu lèves la main simplement, on t'interroge, tu poses la question. Si moi j'ai la réponse, je donne. Si Jonas a la réponse, il va donner aussi. Voilà. Merci à tous. Donc, les questions sont ouvertes et pour ceux qui veulent bien poser des questions. J'ai levé la main, je ne sais pas si vous avez vu ma main Non, levée. Jonas, tu peux arrêter le partage? Par là, je ne vois pas l'écran. Ok, mon vas-y alors, je n'ai pas vu ta main, mais vas-y. Comme il a dit, arrêter le partage. Oui, moi, j'ai une question là. Là, tout de suite, je pense aux personnes célibataires, par exemple, parce que là, tout à l'heure, vous avez dit que le Next of Kin doit être sur le territoire canadien. Mettons là, ça arrive souvent, les jeunes, ils arrivent, il y a des jeunes qui viennent là pour les études et tout, mais qui ont un certain âge, hein, qui ont peut-être aussi une famille ou, enfin, je sais pas, pour X raisons, si on n'a pas une personne ressource, c'est quoi l'alternative que vous proposez? Si on n'a pas de personnes de ressources, tu dis quoi? Mais s'il n'y a personne, parce que quand on souscrit, il faut, par exemple, donner le numéro d'une personne ou, enfin, je sais pas ce que vous avez expliqué là. Mais je dis, Oui. mettons, s'il y a une personne, mais qui a personne, qui n'a pas de personne ressource. Ok, Jonas, Bien, vas-y. ouais, je vais poser cette question-là. Est-ce En fait, que, mettons, est-ce je vais qu'il y a une répondre à ça. alternative? Je Parce vais qu'on peut répondre à avoir des ça. amis et puis peut-être ne pas avoir confiance en amis, ou alors c'est vraiment une personne Bon, isolée qui veut bien s'inscrire. C'est quoi l'alternative? Ok. je vais répondre à ça en te posant une autre question. Oui. On prend le cas d'un étudiant qui vient Mhm. ici, qui est Oui. installé à Bekomo, qui n'a pas Mhm. d'amis, qui n'a confiance en personne, qui vit isolé dans son coin. S'il Oui. meurt, il va faire quoi pour lui? Il le connaît.
Ben justement, une personne comme ça peut se dire que je suis isolée. Si je meurs, je veux quand même qu'on me fasse des funérailles, donc je vais Qui va adhérer. le faire pour toi? Tu es isolé. Toi, tu es parti. Maintenant, avec Homo, là, qui est là pour toi? C'est ce qu'on appelle la personne contact. Ça peut Donc, être, ça veut ça dire peut, une personne ça, isolée ne peut pas adhérer. En gros, c'est si, ça. si, C'est ça, c'est clair. si la personne isolée là indique Basile comme personne contact, nous, c'est Basile qu'on va communiquer pour pouvoir aider à ses funérailles. Donc, il faut simplement dire, il faut simplement indiquer quelqu'un. C'est impossible de dire que moi, je vis à Bécomo et je ne parle à personne, je ne connais personne. Si tu meurs, il faut que nous, Sika, on ne te connaît pas. On n'est pas à Bécomo. On a les 10 000 $. On les remet à qui? Si tu Mais dis que c'est ce tu que je vis dis. Donc, une quelqu'un, personne isolée ne peut Jonas, pas adhérer. non, elle doit Jonas, indiquer quelqu'un. Jonas, s'il te plaît. Elle doit indiquer quelqu'un Attends, avec qui on va communiquer. Sinon, on ne pourra rien faire. Mouna, pour répondre à ta question, moi je vais ajouter un peu à ce que Jonas est en train de dire. Effectivement, c'est difficile que quelqu'un soit au Canada ici et qu'il n'y ait personne. Ça, c'est vraiment difficile. Parce que même pour être étudiant, on va te demander de donner le référent de quelqu'un. On va te donner un nom, le nom de quelqu'un en cas d'urgence. Donc, il y a forcément le nom de Urgence. quelqu'un qui t'a donné. Sinon, si tu n'as rien du tout, ben, donne le nom du doyen. Au moins, tu es sûr que le doyen, lui, c'est quand même quelqu'un qui est à Voilà, que tout le monde connaît. quelqu'un. Mais on a besoin d'une personne contact qui n'est pas toi. Est-ce qu'on se comprend? Bon, moi, je voulais parler un Oui, peu. D'accord, oui, oui, vas-y, oui. Raphaël. Bonjour à tout le monde. Au fait, là, moi, je voulais parler de la même situation que on avait de parler. Vous m'entendez? Attends, Oui, mais C'est un peu flou, hein, on un ne peu te flou. voit pas. ta communication, ta communication crash, mais Vous voyez maintenant, comme j'ai un casque là. OK. Vous voyez? bon, ouais, Oui, Donc, c'est un peu lourd, mais vas-y, on va essayer de t'écouter. oui, vas-y, vas-y. donc je disais, attends, donc je disais, moi, personnellement, toutes les Ivoiriens que moi j'ai connus, je les ai connus ici. Mais moi, ma personne réussie que moi j'ai connue avant d'arriver ici, c'est mon employeur. Oui. Parce que grâce à lui, j'ai connu toutes les personnes ivoiriennes qui sont ici. Moi, je les connais tous ici. Donc, moi, je me dis que si je dois confier à quelqu'un au Canada, c'est présentement c'est mon employeur. Parce que lui qui a tout mes connaissances, lui qui a tout au pays comme ici. Maintenant, si moi je vais adhérer à SICA, maintenant, si je vais donner le niveau de personnes ici, c'est ça, c'est mon employeur, mais lui aussi, il n'est pas ivoirien. Oui. Oui. Oui, mais la personne aussi n'est pas peut-être ivoirienne. Ah, Ok. oui. Non, C'est mon bon. employeur, lui n'est pas un ivoirien. Oui, C'est pas grave. Mais tout correct. ce qui me concerne, là, c'est le concerne aussi. Par lui, OK. le responsable de toute ma vie actuellement au Canada ici. OK. 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 Tu vois, par exemple, Raphaël, Oui. toi, tu es vraiment un très bon exemple. Tu vois, non? Tu es vraiment un très bon exemple. Tu es jeune, Merci. célibataire, je suppose. Je suppose que tu es célibataire, n'est-ce pas? Mais ma femme au pays. Voilà. Bon, ta femme Oui, au pays. Mais ici tu es jeune, tout oui, seul, et tu te cherches, tu oui. vois? Et donc, c'est important que, comme je dis tout à l'heure, tu n'as pas vraiment de gens sûrs, de confiance, mais ton employeur, là, tu lui fais confiance. Donc, Ok. tu mets son nom comme personne contact. Ben, c'est en lui que toi, tu as confiance. Et c'est celui qui te connaît. Nous, par exemple, Samuel Koulibaly et moi, nous, on ne te connaît pas. Tu vois? Nous, on va être là avec les 10 000 $, mais on ne te connaît pas. On n'est pas à Bécomo. On ne sait pas à qui on va remettre l'argent. On remet l'argent à qui? Pour aider. On ne sait pas. Par contre, ton employeur, il te connaît. Donc, si on parle avec lui, c'est plus possible pour nous. Donc, il faut que chaque personne qui adhère à SICA, même si tu es seul, tu n'as pas de famille, tu connais au moins quelqu'un, mets son nom. Et aussi, cette personne-là, ce nom, cette personne-là, demain, tu peux changer ça. Tu peux mettre une autre personne, Ok. si tu veux. Ok. Le système est fait que quand tu rentres dans ton compte SICA, tu peux modifier le nom de la personne contact à Ok. tout moment. Ok. À tout moment. Ok. Maintenant, j'ai une deuxième question.
Maintenant, actuellement, si moi je vais intégrer à Siska, que ma femme et tous mes parents, moi j'ai 3 enfants, ils ne sont pas ici. Est-ce que je peux les faire intégrer et puis payer les cotisations en même temps? Moi, je dis qu'ils ne sont pas là. Non, pour l'instant, tu rentres tout seul pour l'instant, en Ok, tant que Raphaël tout seul. oui, Et quand ils vont arriver sur le territoire canadien, tu as ok. maintenant fait ajout de bénéficiaires. Ah, ok, ok, Et tu as payé $3 par personne. ok, Ta femme et tes 2 enfants, ça fait 3 personnes, n'est-ce ok. pas? Donc, Oui, quand ils vont venir, tu as fait maintenant ajout de bénéficiaires et tu as payé 3 fois 3, 9. Tu as payé $9 pour les 3. ok, Et puis, maintenant, tous couverts. Toi ok, et les enfants et madame. Vous serez maintenant tous ok, couverts par SICA. Mais ok, s'ils sont encore au pays, ils sont pas couverts par SICA. ok. Tu peux T'as pas. compris? Et puis aussi, je veux aussi dire aussi un truc aussi. Tant comme Raphaël, tu es ici, et puis tu dis, bon, OK. Ou, ou bien, je sais pas quoi, comme ça, le doyen comme ça. Le doyen veut aller au pays pour 6 mois. Oui, 6 cas, c'est correct. Mais si tu fais plus de 12 mois hors du Canada, là, ça cause problème en termes d'adhésion à SICA. Vous voyez? Quand on est membre de SICA, on peut aller au pays revenir. On peut faire des va-et-vient, voyager, revenir, quitter le Canada, puis aller revenir. Mais il ne faut pas faire 12 mois d'affilée en dehors du Canada. Ça, c'est aussi une des conditions d'adhésion aussi. Ok. Ok, avant d'aller prendre une question en ligne, il y a une question qui est dans le chat. C'est Lassina Yeo qui pose la question. Il dit bonjour, est-ce qu'on peut mettre le nom de quelqu'un qui n'est pas sur le territoire canadien comme une personne à contacter? Non. Non, non, non. D'accord. Parce que cette personne contacte-là, c'est celle-là qui va gérer le dossier ici. Si la personne est au pays, comment est-ce qu'il va gérer les démarches funéraires ici? Comment ça va se faire? C'est ce qu'on appelle la personne contact, c'est la personne qui va être là et qui va suivre ton dossier. Parce que toi, tu n'es plus là. Toi, Ouais. tu n'es plus là. Il faut quelqu'un qui soit ici au Canada qui va faire les démarches funéraires. C'est pas ton parent qui est au pays qui a fait les démarches funéraires. Ok. Et ça me donne l'occasion aussi d'appuyer un point que tu avais dit tout à l'heure. Les fonds ne sont pas virés en dehors du Canada. C'est Non, viré au Canada. c'est ça. Donc, même si la personne est ici, qu'elle n'a pas de compte au Canada, on ne pourra pas lui virer l'argent. Il faut que l'argent est viré seulement au Canada, pas en dehors Un du compte Canada. canadien. Voilà. Une autre question? Je pense qu'elle a compris. Il dit OK, merci. Une autre question? Bon, Doyen, je sais que tu peux avoir des questions, mais tu peux pas parler. Peut-être tu peux écrire. On va te répondre. Il faut écrire dans le chat. Ouais, il faut écrire dans le chat. Parce que il parle, on n'entend pas. Le téléphone a décidé de te planter. Allô? Oui, Vous m'entendez? Oui, on entend maintenant. enfin, on t'entend Oui, maintenant, Doyen. le téléphone du président. Ben, en tout cas, une très belle présentation. Je vous remercie beaucoup. Et honnêtement, je n'ai pas de questions parce que pour moi, tout est propre là. Tout est propre. C'est correct. On va essayer d'inciter les jeunes de la région à vraiment y adhérer et même, si possible, voir si nos compatriotes de cette île aussi ne peuvent pas se former en groupe et puis y adhérer. Vraiment, 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 je vous remercie beaucoup. Et puis, tu as dit tantôt que ce serait enregistré, que c'est enregistré. Ce serait bon qu'on puisse avoir accès à cet enregistrement-là à tout moment. Oui. OK. Mhm. Est-ce qu'on peut dire bonjour au président pendant que vous êtes ensemble, non? Oui, allô? Ta caméra n'est pas. Ah, ta caméra. C'est activé là. Bonjour, président. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de te voir. Le téléphone a voulu nous faire quelque chose. Ah oui, mais c'est malheureux. Mais tranquillement, tout est rentré en ordre là. Oui, on t'a vu quand même à la fin. Et puis, en tout cas, on est vraiment content d'avoir fait cette présentation, mon frère Jonas et moi. Et Oui. puis, on pense quand même que c'est une très belle opportunité que le Seigneur permet qu'on puisse présenter à toute la communauté à Bécomo. Et puis, bon, soyez notre porte-voix là-bas. Allô? Présenter, Oui. parler de l'association. Allô? Oui. Oui, Allô? madame, un instant, s'il Oui, vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. ok. Donc, parce qu'en fait, tant qu'on est
on est là, tout se passe bien, ben, on ne voit pas forcément l'intérêt de se faire soutenir par d'autres personnes. Vous avez vu le témoignage qui a été posté à la fin. Ben, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le désarroi. Et c'est là vraiment, elle a vu qu'en plus de ses amis qui étaient là, mais elle a vraiment vu la présidente de SICA, elle a vraiment vu la présidente des membres de SICA, mais elle a vu aussi les finances que les membres de SICA ont pu lui remettre pour pouvoir faire face à certaines réalités. Le Canada, on se trouve dans une situation où le moindre dollar est parfois très sensible à utiliser parce qu'il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas. Mais quand tu es face à la mort, tu n'as pas d'autre choix que d'affronter les réalités qui sont là. Mais c'est que le soutien qui arrive, c'est en ce moment, tu te rends compte qu'effectivement, c'est un soutien qui vient vraiment pour t'enlever une épine du pied, vraiment. Donc, on voudrait vraiment que vous soyez notre porte-voix. Je le dis au nom de la direction exécutive, au nom du directeur exécutif aussi, vraiment que vous soyez notre porte-voix dans la zone, vraiment pour qu'on puisse faire en sorte que SICA puisse toucher le maximum de personnes dans la zone et que plusieurs puissent aussi s'enregistrer. Je crois qu'avant qu'on ne se quitte, on va vous donner le lien de l'inscription. Il y a aussi un code QR, on va partager ça avec vous pour que ceux qui veulent s'enregistrer puissent pouvoir faire l'enregistrement directement. Voilà. Et c'est pas Oui, si alors? Bon, ok, on va laisser Madame Edith parler parce que là, apparemment, ce qu'elle veut dire est très urgent. C'est ça. D'abord, je tiens à vous dire merci pour cette belle présentation. C'est vrai qu'on entendait parler des SICA, mais on n'avait pas vraiment l'information dans les moindres détails. Et d'abord, j'aimerais que on puisse quand même nous dire, par rapport au bureau de SICA, qui en est le président quand même, et puis un peu quelques membres du bureau, parce que je sais quand même qu'on m'avait parlé de certains, mais est-ce que c'est le même groupe, tout et tout? On veut que ça soit un peu clair là. Et puis de deux aussi, pour venir à Bekomo spécifiquement, Bekomo, je crois que comme a dit Mouna, c'est encore juste un groupe. Voilà, donc j'ai voulu qu'on se base beaucoup plus sur la question de Bekomo en tant que groupe là, pour que ce soit clair un peu dans l'esprit de chacun, vraiment la procédure. C'est vrai que vous avez fait la présentation d'ensemble là. Maintenant, spécifiquement pour Bekomo en tant que groupe là, et puis vous avez parlé de, quand c'est le groupe, c'est une limite de 10 familles. Donc, moi, ce que je vois, je pense qu'on est plus que 10 familles à Bekomo là. C'est vrai que moi, j'étais à Bekomo, mais je réside présentement à Québec, mais j'ai gardé les liens avec Bekomo. Et plus de 10 familles. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va aller individuellement ou bien on fait comment? Donc, j'ai voulu que vraiment on se base vraiment sur le cas de Bekomo pour que ensemble on puisse voir qu'est-ce que, en tant que membre de l'association ivoirienne de Bekomo, on fait quoi concrètement? Qu'est-ce la démarche qu'on doit suivre concrètement? Merci. Non, c'était bon? OK, C'est une question pour le président, peut-être. c'est Il a ça. pris note. C'est ça. C'est plus pour le C'est ça. président, ça. Oui, tout à fait. Bon, donc, je réponds en même temps pour que vous puissiez répondre aussi à votre côté la question qui vous concerne. Pour dire à Edith qu'effectivement, nous ne sommes pas en association, nous sommes en groupe. Et c'est une question d'organisation. Donc, on a décidé de s'organiser par groupe de 10 et puis mettre un responsable par groupe de 10. Et nous allons commencer ici pour juste vraiment sceller les liens, les relations pour pouvoir vraiment faire un noyau pour créer l'association plus tard. Donc, je crois à ce niveau, on n'a pas de problème ici. On a commencé à recenser tous ceux qui veulent adhérer au groupe et puis Africa. Je crois que c'est en bonne voie. Et ça nous sera tardé, je crois, dans la semaine prochaine, communiquer à chacun le responsable du groupe. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter à la question. OK. Ouais. Ok, merci, Président. Oui, c'est ça. D'accord. Effectivement, au niveau des SICA, l'adhésion association, il faut avoir la preuve, le document officiel, comme quoi on est une association, pour pouvoir avoir une adhésion association. Et quand on fait une adhésion association, le nombre de familles pour s'inscrire est illimité. Mais si je prends le cas de Bekomo, comme le président a dit,
une des options, c'est passer par les groupes, comme le président a dit. Et par la suite, si vous voulez convertir votre groupe en association, on peut s'arranger et puis on peut le faire par la suite. Quand on aura le document officiel de création de l'association, on pourra merger tous ces membres-là vers l'association. Donc, techniquement, ça ne devrait pas bloquer Oui. les membres. Est-ce que je vais rajouter pour dire qu'en fait, Madame Edith, un instant, s'il vous plaît. Pour dire que vu que le groupe prend que 10 familles, s'il n'y a plus de 10 familles à Bekomo, admettons qu'il y ait 30 familles, ben, ce sera maintenant au niveau de l'équipe dirigeante actuellement de pouvoir créer 3 groupes, en mettant un responsable de groupe à chaque groupe de 10. Et lui, il va recevoir un code, quand il va créer le groupe, il va recevoir un code et toutes les familles vont s'inscrire au travers de ce groupe-là. Mais lorsque l'association sera créée, ben, vu qu'on est un peu au courant de l'atmosphère, on pourra certainement merger tous ces groupes-là pour en faire une association directement. Oui. Donc, ça va éviter que vous soyez vraiment pris dans d'autres démarches administratives encore, mais on va simplement merger pour que ça puisse faire l'association directement, en fait. OK. Oui. Donc, le président des SICA, c'est qui au juste? Bon, alors, je partage mon écran là. Je vais montrer. Il va présenter le comité de directeur. OK. Sur le site web de SICA, si vous allez sur le site web de SICA, bon, ça c'est la page d'accueil. Hein. Si vous voyez mon écran. On ne voit pas ton écran encore, non, pas encore. Aïe, oh, désolé. Voilà. Maintenant, c'est mieux? Oui, oui. Donc, ça, c'est le site web de SICA. Attends, que je déplace là-bas, là. Voilà. Comme ça. Et donc, sur le site web de SICA, ça, c'est la page d'accueil. Comme on a dit là, au jour d'aujourd'hui, on est à 3 $ et on est à 4 483 membres actifs. Ce nombre-là, il est dynamique. Chaque fois que quelqu'un s'inscrit, ça increase, ça augmente. Et on a 1341 familles avec 70 associations ou bien groupes. Et quand vous venez ici à propos de, vous allez voir ici notre équipe. Et là, vous allez voir la photo de l'équipe de SICA. Donc, en fait, SICA n'a pas de président. SICA est associé à la fédération. OK? Et donc, SICA a un directeur exécutif. Et c'est M. Kassoum Siloui, qui est directeur exécutif de SICA. Et on a un directeur exécutif adjoint, qui est M. Tando Hubert Conan. Par la suite, on a le secrétariat exécutif, c'est M. Samuel Koulibaly. Et on a moi-même, Jonas Bolou, sur le niveau du support Haïti. On a la trésorière, Natacha Toué. Elle, je pense qu'elle est à Ottawa, comme ça, je pense. Monsieur Tano Hubert, il est à Val d'Or. Monsieur Samuel, il est à Montréal. Monsieur Kassoum, il est à Toronto. Et on a aussi Madame Sylvie Alou. Elle, je pense qu'elle est à Trois-Rivières. On a Madame Albertine Comenan. Elle est aussi à Montréal, je pense. Madame Alice Yapi. Elle est aussi à Montréal. Madame Aïssata Koulibaly. Elle est quelque part en Ontario. Et donc, voici un peu le bureau exécutif. Et ici, vous avez le CA. Monsieur Benjamin Poé, Monsieur Kassoum, Monsieur Pli, Monsieur Didier Conan et moi-même. Et donc, cette page-là, elle est disponible sur le site web de SICA. Si vous allez là-dessus, vous allez pouvoir voir cela. Et au niveau de l'adhésion, c'est la page d'adhésion. J'ai mis le lien du site dans le chat du Zoom là. Donc vous pouvez naviguer et puis voir cela. C'est beau? Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a une autre question
Sinon, je pense qu'on va aller vers la fin parce que c'était... On en a fait 2, mais c'était pour la bonne cause parce qu'il y avait des bonnes choses à partager. Sinon, la prochaine étape maintenant pour nous, ce serait de recevoir vos demandes d'adhésion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ou alors, je crois que ce qu'il faut faire, peut-être qu'il faut qu'on travaille avec le président ou le doyen. La première chose à faire d'abord, c'est de faire les groupes. Sinon, si quelqu'un va directement s'inscrire en utilisant le lien d'inscription de l'adhésion directement, ben, il va payer le plein pot de frais et dossiers et tout. Alors que c'est mieux que vous constituez les groupes, on crée les 3 groupes. Une fois que ça c'est validé, maintenant, chacun doit être inscrit dans un groupe bien précis et là, il peut faire l'adhésion en utilisant le groupe. Donc, président et puis doyen, je pense qu'on va se reparler pour que vous puissiez mettre en place les différents groupes. Une fois que c'est fait, en ce moment, on va procéder à la création des groupes. On pourra vous assister pour faire cela. Et une fois que ça c'est fait maintenant, chaque personne qui est membre d'un groupe, vous lui donnez le lien, le code du groupe concerné dans lequel il est et il va faire son adhésion par la suite. C'est ça. D'accord. Donc, en tout cas, nous, on a terminé. Président, on va te donner la parole pour le mot de fin et puis on va pouvoir se séparer. Oh, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette présentation. On attendait ça depuis. Et aussi remercier, dire merci aux participants parce qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont venus nombreux. Donc, je constate que tout le monde est intéressé et dit que bientôt, nous allons former rapidement les groupes et puis vous revenir. Ce sera très, 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 très bientôt. Et puis, salutations vraiment à Sika pour ce travail énorme parce que ce n'est pas facile de réunir tous les Ivoiriens et assister à tout ce qui se passe pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas facile. Nous, ici à Bekomo, on essaie vraiment par votre organisation vraiment de nous connecter, de pouvoir nous regrouper de façon durable. Donc, c'était pour vous remercier et puis vous souhaiter de passer un bon week-end. Nous, salutations à doyen. Je sais qu'il n'a plus pas de son problème de son, mais il faut le saluer pour nous. D'accord. C'est vrai, nous ensemble. Doyen, en tout cas, merci beaucoup pour la mobilisation. Et je pense qu'on va se reparler pour la suite. D'accord. Ok. Jonas, tu as un mot à dire avant qu'on ne se sépare? Non, merci beaucoup pour votre temps et puis on est ensemble. Merci. Voilà. Bonne semaine à chacun. Et à très bientôt, certainement pour votre prochain barbecue, on va venir vous rendre une visite. Au plaisir. Allez, à bientôt. Hein. Merci à tous. Au revoir.